viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ illuminera. Alléluia, Alléluia. En ce jour, le Christ nous donne l'Esprit Saint. Il souffle sur les disciples et leur donne leur paix. Toutes choses sont assemblées dans le corps du Christ. L'Église est née du côté transpercé de Jésus. Chantons le jour nouveau de la Pâque du Christ, jour que le Père nous a donné pour que nous vivions dans sa lumière. Jour où l'Esprit est répandu sur toute chair, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Psaume 118, strophe 4. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Il est vraiment ressuscité, pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il
obéisseront ta parole. J'ai du verre et mes voiles, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Ah, tu as mis mon cœur en large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Psaume 126. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever. En vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des Christ. Récompense que le fruit des entrailles. Paul fait chemin du héros. Ainsi est fils de la jeunesse. Heureux celui qui de cette heure a pu remplir son carquois. C'est la noblesse qui vient en comtesse. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. De l'œuvre de tes mains tu profiteras. Pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse. Au cœur de ta maison.
Cantique d'Isaïe, page 281. Monte sur une haute montagne, joyeuse messagère pour Sion. Élève fortement la voix, joyeuse messagère pour Jérusalem. Élève la voix sans crainte, désormais de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Tel un berger, il fait paître son troupeau, il recueille dans ses bras les agneaux. Il les porte sur son corps, il conduit au repos les brebis mères. Pourquoi dis-tu Jacob, affirmes-tu Israël? Mon dessein est caché au Seigneur, mon droit est inaperçu de mon Dieu. Le Seigneur est un Dieu éternel, il a créé les confins de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse, son intelligence est insondable. Il rend la force à celui qui est fatigué, il réconforte celui qui faiblit. Les jeunes gens se fatiguent et se lassent, il arrive aux jeunes hommes de chanceler. Mais ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force, il leur vient des ailes comme aux aigles. Ils courent sans lassitude et marchent sans fatigue. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Cantalamessa, le mystère pascal. Le passage accompli par Jésus n'est pas un passage solitaire, mais un passage collectif de toute l'humanité au Père. En commentant le verset du psaume qui dans la Vulgate disait « Je suis seul jusqu'à ce que je sois passé », Augustin dit que nous entendons là la voix du Christ qui parle avant sa Pâque, comme s'il disait « Après la Pâque, je ne serai plus seul, beaucoup me suivront, beaucoup m'imiteront. » Avec le Christ, nous sommes donc déjà tous passés au Père et notre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Mais pourtant, nous devons tous encore passer. Nous sommes passés en espérance et par le baptême, mais nous devons passer dans la réalité de la vie quotidienne en imitant sa vie et surtout son amour. Nous accomplissons maintenant ce passage grâce à la foi qui nous obtient le pardon des péchés et l'espérance de la vie éternelle si nous aimons Dieu et notre prochain. Il nous faut en effet passer, dit Augustin, et si nous ne passons pas à Dieu qui reste, nous passerons avec le monde qui passe. Heureux celui qui passe du monde plutôt que de passer avec le monde, celui qui passe au Père plutôt qu'à l'ennemi. Pâques, c'est passer à ce qui ne passe pas.
de joie, Dieu sauve son peuple. Alléluia, Alléluia. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu, pour que vos péchés soient effacés. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux à l'endroit appelé Colonnade de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre puissance ou notre sainteté personnelle? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi au nom de Jésus. C'est ce nom qui a donné la force à cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Oui, la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu, qui par la bouche de tous les prophètes avait annoncé que son Messie souffrirait, accomplissait ainsi sa parole. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendra de la part du Seigneur le temps du repos. Il enverra Jésus, le Messie choisi d'avance pour vous, et il faut que Jésus demeure au ciel jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait annoncé autrefois par la voix de ses saints prophètes. Moïse a déclaré : « Le Seigneur votre Dieu fera se lever pour vous, au milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, il sera éliminé du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont annoncé eux aussi les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes, les héritiers de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères, quand il disait à Abraham : « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait se lever son serviteur et il l'a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses actions mauvaises. Gloire et louange à toi, Alléluia. Pierre et Jean répondent aujourd'hui pour nous à une question largement répandue. Quand donc viendra le temps du repos ? Reconnaissez que la réponse vous intéresse et que peut-être vous n'y avez pas prêté assez attention lors de la lecture de ce texte. Je vous la redonne donc, c'est Pierre qui parle. Convertissez-vous donc et revenez à Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendra de la part du Seigneur le temps du repos. Je vous entends penser d'ici, se convertir, mais on sort tout juste du carême.
Ne pourrait-on pas trouver le repos sans se fatiguer ? Se reposer, n'est-ce pas d'abord se poser et arrêter de faire des efforts ? Est-ce que justement on ne pourrait pas se reposer un peu en arrêtant de se convertir ? C'est à moi alors de vous poser une question. Y a-t-il un repos plus reconstituant, plus profond que celui qui est offert par la certitude d'être aimé et d'aimer celui qui nous aime ? J'entends par là de pouvoir être soi-même en vérité, de pouvoir s'abandonner et abandonner ce qui nous pèse entre les mains d'un autre, de se savoir veiller. Le temps du repos n'est-il pas le temps de l'amour accueilli et offert ? Le temps du repos nous est offert, et si peu le savent, car si peu savent cet amour dont ils sont aimés, cet amour infini et inconditionnel, cet amour qui se donne jusqu'à donner sa vie, cet amour qui donne la vie, dont Dieu nous aime. Savez-vous cet amour ? Non, notre cœur ne connaît pas le repos tant qu'il n'est pas abîmé avec ses joies et ses peines, ses tourments et ses espoirs dans le cœur de Dieu. Heureux sommes-nous, parce que, aujourd'hui encore, parce que sans cesse, au long des jours et de la vie entière, Dieu nous aime le premier. L'amour de Dieu nous devance, cet amour vainqueur de tout mal par la résurrection du Christ. Est-ce que, quand on aime et qu'on a la certitude d'être aimé, on n'a pas le désir de faire la joie de l'autre, d'être toujours plus beau, toujours plus digne de cet amour offert ? Est-ce que, quand on aime, on n'a pas toujours le désir de se convertir pour l'autre, de se tourner vers l'autre ? Oui, la joie, l'immense joie de Pâques, c'est la proclamation d'un amour fou, plus fort que la mort, plus fort que tout ce qui nous conduit à la mort. Et c'est donc pour nous un appel qui nous est lancé à accueillir cet amour, un appel à chaque instant à commencer la route, parce qu'à chaque instant l'amour nous est donné, et donc un appel à chaque instant à nous convertir, carême ou pas carême, parce qu'on aime au présent, parce que Dieu nous aime maintenant et que maintenant nous pouvons lui dire notre amour. Aime, accueille de tout ton être l'amour que Dieu te porte le premier. Reste à jamais ancré dans cette certitude, seul capable de donner sens, force et joie à ta vie. Son amour pour toi ne s'en ira pas. Ainsi commence notre livre de vie. Et il poursuit, sachant qu'il t'a aimé par le don de toute sa vie. Tu ne peux l'aimer en retour que par le don de toute la tienne. Oui, par la conversion, le repos nous est promis. Non seulement nous est promis, mais nous est offert le seul vrai repos. Même si c'est vrai, ce repos-là exige de nous que nous nous fatiguions un peu.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu donnes la paix aux disciples. Viens au secours des pays en guerre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as souffert la passion et tu es ressuscité. Donne aux personnes qui souffrent de trouver en toi l'espérance de jours meilleurs. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu ouvres le cœur de tes disciples à l'intelligence des Écritures. Donne-nous de te rencontrer dans ta parole. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, Saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia. Saint immortel, Alléluia. Pour le vrai repos qui est accueil de ton amour, accueil de ton pardon, de ta vie, Père, nous te bénissons. Prions le Seigneur notre Dieu.
Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.